Alors, le corrigé de l'exercice numéro 2 de la fiche d'exercice. Donc, on avait la fonction cube, hein, f de x égale x au cube, et on vous donnait la première chose, on vous demandait de démontrer l'identité remarquable correspondant à un cube. C'est-à-dire que vous connaissez depuis la seconde, voire la troisième, a plus b au carré. En réalité, il y a des formules pour a plus b à n'importe quelle puissance, et ici, on vous demande de redémontrer a plus b au cube. Donc, on va rapidement faire ça. Donc là, ici, on va développer a plus b au cube, hein, tout bêtement. A plus b puissance 3. Bon, alors c'est a plus b fois a plus b fois a plus b. C'est-à-dire ça, là, c'est a plus b au carré. Donc là, normalement, c'est une formule que vous connaissez depuis la seconde. A plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Et on va multiplier ça par a plus b. Donc c'est de la distributivité. Alors il y a certes 3 termes de la première parenthèse, vous n'avez peut-être pas été habitué à faire ça, mais le principe est le même, c'est-à-dire que je vais mettre une flèche qui va partir de chacun des termes de la première parenthèse vers chacun des termes de la deuxième. C'est-à-dire il y a une flèche qui part de a carré vers a et une vers b, une flèche qui part de 2ab, une vers a, une vers b, et enfin deux flèches qui partent de b carré, une vers a, une vers b. Donc, ce qui va donner, donc on va avoir 6 termes ici. Alors, a au carré fois a, ça c'est a puissance 3. Plus a au carré fois b. Donc les deux rouges, c'est traité. Ensuite, de 2ab vers a, ça va faire 2a au carré b. Plus 2a au carré b. Et ensuite, j'ai encore un 2, plus 2. Donc de ab vers b, ça va faire du a b au carré. Et ensuite, les deux qui partent de b au carré, donc j'ai b au carré fois a. Et puis b au carré fois b, c'est-à-dire b au cube. Alors là, il faut un petit peu ranger. Alors, j'ai a au cube. Ça, je le veux dans ma formule, ça tombe bien. Les a carré b, j'en ai un ici et deux là. Donc, ça va bien m'en faire 3. Plus 3 a carré b. Plus les a b au carré. Alors, il y en a deux ici. Et puis, un troisième ici. Alors, ça se voit moins bien parce que c'est pas dans le même ordre, mais enfin, que je fasse b au carré fois a ou a fois b au carré, on est bien d'accord que ça fait la même chose. Donc, j'ai aussi 3a fois b au carré, plus b au cube qui est tout seul. Donc, c'est bien la formule qu'on vous donnait. Alors, il faut utiliser ça pour exprimer le quotient 2 plus h au cube moins 2 au cube sur h. Donc, alors on va peut-être d'abord faire 2 plus h au cube. On va le faire à part. Donc c'est l'identité remarquable qu'on a là, hein, c'est-à-dire que le rôle de A est joué par 2, le rôle de B est joué par H. Donc on va avoir 2 au cube 2 fois 2 fois 2 qui fait 8, plus 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois H, plus 3 fois A, 2 fois B au carré fois H au carré, plus H au cube. C'est-à-dire 8 plus 12h plus 6h au carré plus h au cube. Donc 2 plus h au cube moins 2 au cube. Ça va me faire ça, 8
plus 12h plus 6h au carré plus h au cube moins 2 au cube, 8. J'ai les 8 qui vont s'en aller. Donc, quand je vais faire 2 plus h au cube moins 2 au cube, le tout sur h, je vais faire 12h plus 6h au carré plus h au cube, le tout sur h. Pour pouvoir simplifier correctement par h, il faut qu'on ait un produit en haut, c'est-à-dire qu'il faut factoriser. On va mettre h en facteur. Donc ça va être h, facteur, donc ici il me reste 12, plus 6h, plus h au carré, le tout divisé par h. Donc là, je peux simplifier. J'ai un h en haut, un h en bas. Il me reste donc 12 plus 6h plus h au carré. Donc ça, c'est 2 plus h au cube moins 2 au cube, le tout sur h. En déduire que f est dérivable en 2 et calculer f' de 2. Donc, à quelles conditions est-ce qu'on a f dérivable en 2? On va avoir f dérivable en 2 si justement, donc j'ai la fonction f de x, c'est x au cube. Donc, pour que f soit dérivable en 2, je veux que le taux d'accroissement f de 2 plus h moins f de 2 sur h, c'est le coefficient directeur de la séquente à la courbe où l'un des deux points, c'est forcément celui d'abscisse 2. Je veux que lorsque h tend vers 0, ce truc-là est une limite. Bon, comme c'est la fonction cube, l'image de 2 plus h, c'est 2 plus h au cube, moins l'image de 2, c'est 2 au cube sur h. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc ça, c'est 12 plus 6h plus h au carré. Quand h va être proche de 0, bon, bah, h au carré va être encore plus proche de 0. Vous mettez un nombre très petit, vous le mettez au carré, il est encore plus petit. 6 fois h, ça va être aussi très très petit. Hein. Admettons que h fasse, je sais pas moi, 0,0001. Bon, bah 6h, ça va être 0,0006, mais enfin, ça va pas peser bien lourd. Donc, plus h va être petit, et plus ici, on va se rapprocher de 12. Donc, il y a une limite lorsque h tend vers 0 de ce truc-là. Donc, f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2, le tout sur h, et ben, ça va être 12. On va se rapprocher de l'image lorsque h vaut 0. Hein. Ce qui veut dire que f est dérivable en 2 et que f' de 2 égale 12. F est dérivable en 2 avec f' de 2 qui vaut 12. Alors, on vous disait de vérifier à la calculatrice. Tout va dépendre quel modèle de calculatrice vous avez. C'est une des rares choses que la NumWorks ne fait pas. Par contre, la Casio et la TI, il me semble bien, quand vous faites un tableau de valeur pour une fonction, vous pouvez, alors ça se règle dans les menus, hein, vous pouvez faire afficher le nombre dérivé. Vous pouvez faire afficher y'. Il faut aller dans les paramètres de votre fonction et puis mettre afficher y'. Je crois que c'est écrit comme ça. Et à ce moment-là, comme dans votre tableau de valeur, vous allez avoir votre colonne avec les images, comme d'habitude, et une colonne à côté dans laquelle vous aurez le nombre dérivé. Donc si vous faites un affichage d'un tableau de valeur pour la fonction x cube, si vous mettez la colonne nombre dérivé, vous allez voir que lorsque x vaut 2, normalement votre nombre dérivé doit valoir 12. Voilà, c'est tout pour cet exercice.